Bonjour à tous et bienvenue, je suis Séverine Testu, thérapeute holistique et ma mission de vie est de vous accompagner à devenir la meilleure version de vous-même en vous reconnectant à votre âme, à votre soi profond. Le but, c'est que vous puissiez incarner votre raison d'être dans cette incarnation et vous-même vous épanouir en allant au plus profond de ce pourquoi vous êtes fait, de ce pourquoi vous êtes ici et de ce pourquoi vous êtes venu en fait aider à l'ascension vers la 5D. Aujourd'hui, je vous retrouve donc pour une guidance par rapport aux énergies générales de la pleine lune du 5 juillet. Ok. On va commencer ce premier tirage pour les féminines, mais avant de commencer, juste un petit mot. Voilà, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, d'accord, sur ce que vous vivez, sur comment ça se passe pour vous. En ce moment, les énergies, elles sont super fortes. Elles bouleversent quand même vachement. Ça commence à être un peu fatigant d'ailleurs au passage, mais bon voilà, on en a encore pour quelques semaines, voire quelques mois. Le but étant vraiment de se nettoyer et de faire tomber au plus profond de nous tout ce dont on n'a plus besoin pour pouvoir avancer et évoluer sur notre voie. Donc voilà, et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner et on va commencer ce tirage. Donc, alors, les énergies générales pour les féminines. Peux-tu, s'il te plaît, me donner les énergies générales pour les personnes qui travaillent leur féminin sacré? Ok, donc cette nouvelle lune, en fait, elle ouvre vers notre... Il y a beaucoup de féminines qui prennent conscience, avec ce qui s'est passé dernièrement, il y a beaucoup de féminines qui prennent conscience de leurs valeurs, en fait, de qui elles sont, de pourquoi elles sont là, de ce qu'elles sont venues incarner ici, de leur force intérieure, on me dit aussi, de l'amour inconditionnel dont elles sont remplies, en fait, cette compréhension d'amour inconditionnel, mais que du coup, elles travaillent beaucoup sur leurs valeurs, et c'est hyper important. Et donc là, cette pleine lune va continuer à amener ça. On a des féminines qui sortent, en fait, de leur zone de confort, qui s'assument, qui essaient de s'assumer, de se positionner, voilà, face aux autres. Elles essayent de vraiment expliquer ce qu'elles ressentent au plus profond d'elles-mêmes. J'entends, c'est pas facile parce que du coup, ça bouleverse, hein, ça bouscule. Il y a vraiment quelque chose au niveau du ventre qui se passe, au niveau du plexus, en lien avec les autres, qui est pas cool. Mais bon, c'est pas grave, elles se battent contre elles-mêmes, elles se battent un peu contre... alors je vais dire contre les autres, c'est pas forcément le bon mot, mais en tout cas, elles se battent pour faire reconnaître en fait qu'elles ont le droit d'être et qu'elles ont le droit d'être surtout qui elles sont et ce qu'elles sont. Hop. Que peux-tu me dire sur les énergies de cette pleine lune du 5 juillet pour ces féminines, s'il te plaît? Hop. Alors, on a des contrats qui se terminent, encore une fois, on a des féminines qui ont coupé les liens toxiques. Pas toutes, j'entends, mais il y en a quand même beaucoup qui ont commencé à le faire. Il faut continuer, vraiment, c'est important, hein, continuer à vous libérer de tous ces liens toxiques, de tous ces liens négatifs qui vous empêchent d'avancer. Encore une fois, il y a des méthodes énergétiques pour le faire. Ça ne veut pas dire foutre à la porte toutes les personnes qui vous entourent. Non, non, pas du tout, loin de là. Ça veut dire se débarrasser juste de la partie négative. On a des féminines qui ont peur de perdre en coupant ces liens toxiques, j'entends, qui ont peur de perdre dans la matière des choses. Peut-être qu'il y avait des féminines qui n'étaient pas encore assez... voilà, qui n'étaient pas encore assez autonomes financièrement, ou enfin voilà, qui étaient tout le temps dans l'attente, peut-être, ou dans l'aide de parents, de conjoints. Excusez-moi, je me fais agresser par une mouche. Dans l'aide de parents, de conjoints, etc. Et qui du coup ont peur, en coupant ces liens, de devoir se démerder toutes seules. Mais voilà, on leur dit, faites-vous confiance, connectez-vous à la source, connectez-vous à ce dont vous croyez, à des énergies plus élevées, et ne vous inquiétez pas, ça va se faire tout seul. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour ces féminines? Repos et ressourcement. On vous demande pour cette pleine lune de vraiment vous recentrer sur vous, de faire le vide. J'entends de faire le vide, d'être dans l'instant présent. Ok. Donc, en fait, finalement, ce qui se passe, c'est que d'un côté, vous avez peur de perdre
justement cette partie matérielle, cette partie financière en coupant des liens toxiques, mais de l'autre, finalement, en vous connectant à la source, en vous recentrant sur vous, sur vos besoins, vous allez au contraire avoir une vraie élévation financière, en fait, une vraie élévation matérielle, plus en accord du coup avec qui vous êtes, et surtout j'entends avec votre partie masculine, d'accord, être dans l'action en fait, c'est parce que vous avez mis en place des actions que ça paye, c'est ce que j'entends. Alors, hop. Hop, il y en a certaines, là, j'entends, qui vont vraiment, qui vont quitter leur masculin. Je parle pas forcément de rupture physique, ok, mais en tout cas, on a des personnes qui vraiment prennent le large, s'éloignent, ça se dit pas, s'indépendantisent, deviennent indépendantes face à leur masculin, en fait. Et là aussi, j'entends, il y a des peurs, il y a des... voilà, mais ça se fait. Ça se fait et c'est pour un mieux de toute manière. Ça ne veut pas dire encore une fois qu'il y aura séparation, ça ne veut pas dire que vous ne le reverrez pas, ça ne veut pas dire que... Alors suivant les cas, oui, il y aura séparation, on ne va pas se mentir. Selon les cas, peut-être que vous ne le reverrez pas, mais c'est pas pour tout le monde, ça ne parle pas pour tout le monde. J'entends surtout en fait plutôt une libération, en fait, une indépendance d'être humain à être humain. En fait, je reprends mon pouvoir, moi féminine, je te laisse reprendre le tien, d'accord, c'est plutôt quelque chose de cet ordre-là. Voilà, on vous demande vraiment de faire confiance à votre troisième œil, à écouter les messages que vous recevez. On va vraiment travailler... C'est bien parce que toutes les cartes de chakra qui tombent, elles sont à l'endroit pour l'instant, donc c'est plutôt cool. Voilà, et en fait, en suivant votre intuition, d'accord, en écoutant les messages que vous recevez, vous allez aller vers justement votre guérison et vers votre bonheur personnel en fait. Ok, et ça c'est hyper important. On a encore quelques cartes. La déesse de la lune, ok. Pourquoi elle est retournée celle-là? Ok, on a des féminines qui redescendent, on me dit aussi un peu plus les pieds sur terre, c'est important, hein, on est incarné dans la matière, il faut être vraiment ancré, et on avait des féminines qui planaient un peu, j'entends, qui planaient un peu au-dessus de tout ça, qui n'avaient pas envie en fait d'entrer dans la matière. Alors c'est pas forcément d'entrer dans la matière, mais en tout cas de se connecter à la matière et d'avancer en fait dans le concret. Avec tout ça, avec tout ce qui se passe actuellement, on a des féminines voilà, qui se raccrochent un peu à la matière, qui essayent de trouver un équilibre, j'entends, entre les énergies universelles et les énergies terrestres, et qui du coup, la carte de la victoire, qui réussissent dans ce parcours-là, qui vont vraiment devenir entières. On n'est pas... j'entends, il y a beaucoup de féminines qui se... comment dire ? Il y a beaucoup de féminines qui sont très tournées vers les sciences occultes, la magie, la sorcellerie, etc. Et toute cette partie-là, en fait, ce sont des choses qui sont très portées vers les énergies universelles, vers les énergies célestes, en fait, quelque chose d'un peu en flottaison, quoi, d'un peu qui n'est pas très forcément lié à la matière, ou en tout cas, même si à la base certaines de ces pratiques sont en lien avec la matière et avec les énergies terrestres, la manière dont on les voit aujourd'hui, c'est pas forcément ça. Et là, du coup, on a des féminines qui redescendent un peu de leur côté sorcière, j'entends, entre guillemets, pour celles qui verront, qui comprendront, pour comprendre que tout ça, ce ne sont que des outils, en fait, dont on peut se servir dans la matière, à certaines conditions, bien évidemment, hein, on n'est pas là pour en parler, mais c'est très facile de passer de la magie blanche à la magie noire sans s'en rendre compte. Donc attention quand même, mais surtout voilà, qui vont être de plus en plus en fait ancrés dans la matière, à mettre en place des actions concrètes dans la matière, plutôt que d'être dans des sortes de rituels ou d'espoir, de prières, etc. Voilà, on a besoin des deux, il faut les deux. C'est ce qu'on me dit. Encore autre chose? Non. Ok, alors on continue avec l'oracle de la triade pour voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer donc sur cette pleine lune du 5 juillet pour les féminines. Que pouvez-vous me dire?
Que va-t-il se passer? La carte de l'initiation, ok. J'entends, il y a beaucoup de recentrement. Hein. On se recentre, on se connecte à l'univers, on se connecte à notre âme, à notre soi profond. De plus en plus, on veut être en accord avec soi. On a déjà commencé pas mal de... Voilà, pour beaucoup, il y a un parcours qui est déjà bien entamé. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, il y a eu beaucoup de souffrance, beaucoup d'acceptation, beaucoup de lâcher prise, pas à tous les niveaux, mais ça avance bien à ce que j'entends. Et là, en fait, il y a vraiment une prise de conscience que pour être, il faut être un avec soi-même avant toute chose. Et c'est un peu ce qui est en train de se produire avec cette pleine lune. Hop, la carte du voyage, voilà, il y a une féminine qui voyage, qui retourne, encore une fois, qui avance, je l'ai 2 fois, qui va vers son contrat, d'âme, ce qu'elle a signé, qui, ça y est, qui se dit là, il faut que je mette les termes de ce contrat en place. Les racines. Ok, voilà, on a des féminines qui se retournent vers leur famille d'âme. Voilà, qui retrouvent leur famille d'âme, j'entends. Elles remettent ça en désordre, finalement, voilà, il y a du pardon. Elles remettent en désordre dans le sens où l'ordre établi, l'ordre physique dans la matière n'est pas forcément l'ordre spirituel. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends. Hop. Je vais devoir mettre pause.